C'est pas avancé parce qu'ils disent qu'ils ne connaissent pas Prisca. Ils n'ont jamais vu Prisca. Vous dites qu'il y a des détails où Prisca avait même identifié la maison de Tom. Mais qu'on appelle Prisca. Quand même, cette constance. Les deux disent ne jamais connaître Prisca. Mais, curieusement, vous constaterez que Prisca dit qu'après avoir fini avec Evonono va m'appeler son ami qui est motocycliste. Le ministère public près le tribunal de grande instance de Kinshasa a été réuni en audience foraine à la prison centrale de Makala et la partie civile Prisca poursuivent le prévenu Evenono Tonton et Miene Lepiminus pour viol d'enfants et enlèvement. Les faits remontent au 16 avril 2023. Selon l'organe poursuivant, les prévenus Evenono Tonton et Miene Lepiminus auraient commis un viol sur la partie civile Prisca âgée de 15 ans. Le deuxième prévenu aurait enlevé la partie civile. À l'audience du jour, le tribunal passe la parole aux prévenus pour leur version des faits. Ceux-ci nient les faits mis à leur charge et affirment qu'ils ont été accusés injustement par une inconnue. Le tribunal passe la parole aux avocats de la partie civile pour relater les faits. Les avocats de la partie civile affirment que leur cliente serait en relation avec le prévenu Miene. Celui-ci aurait demandé à son ami motocycliste, le prévenu Evenono, de raccompagner son ami la partie civile. Le prévenu Evenono aurait drogué et abusé de la partie civile. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce que tantôt vous parlez de El Shaddai, Shaddai Bouramdinga. Tantôt vous parlez de Jérémie. Or devant nous, on constate que c'est Evenemo Mosi Tonton et Nieme Lepi Menus. On ne comprend pas. La petite a cédé, elle est arrivée chez Vonono. Avec Vonono, tout est identifié. Ils ont passé l'acte avec eux. Et Vonono finissant, il appelle son ami. Comme toi, tu es motocycliste, viens, prends-moi cette dame, va la remettre chez elle. Lui s'est dit, mais ça c'est une occasion. Non, moi je ne peux pas les remettre. Chemin faisant, il détourne la fille de sa destination, l'amène aussi ailleurs, la drogue, passe la nuit avec elle, jusqu'au petit matin. La famille cherche, ne trouve pas son petit matin, il faut se décider d'aller la jeter quelque part, et non loin de chez elle, et la famille l'avait retrouvée. C'est ainsi que sur les chocs, elle a tout dit, mais tout s'est dit dans le PV. Le tribunal confronte les prévenus aux procès-verbaux d'audition. Ceux-ci soutiennent qu'ils ont été contactés par une inconnue pour un cas d'accident, ce qui suscite un débat. Niemele Minus sont comparés devant l'officier de police judiciaire.
C'est presque quelqu'un qui donne son numéro à sa soeur ou un membre de sa famille pour que le monsieur soit appelé. Parce que quand on est arrivé sur est-ce que réellement maman avait connu l'accident? Non. Mais comment ton numéro est arrivé dans la famille, une famille inconnue? Le tribunal demande de faire comparaître la victime vu que les deux prévenus soutiennent ne pas la connaître. Les avocats de la partie civile brandissent une conversation WhatsApp comme preuve que les prévenus connaissent la partie civile. Parce qu'ils disent qu'ils ne connaissent pas Prisca. Ils n'ont jamais vu Prisca. Vous dites qu'il y a des détails où Prisca avait même identifié la maison de Tom. Mais on appelle Prisca. Moi je pense, appelons Prisca et puis nous allons tirer les choses au clair. Prisca va venir, mais je préfère que quand même cette constance. Les deux disent ne jamais connaître Prisca. Mais, curieusement, vous constaterez que Prisca dit qu'après avoir fini avec Evonono va m'appeler son ami qui est motocycliste. Et c'est vrai, il est reconnu, il est motocycliste. Ça, c'est quelle coïncidence? Ça, c'est les messages WhatsApp tirés dans le téléphone de Prisca. Donc, chez toi, je suis à Mombele, avenue Mongata. Tu vas venir à station Kohydro, Mombele, ou bien la Capella, Naya Bozoyoana, la Capella. Le tribunal renvoie la cause pour la comparution personnelle de la partie civile.